Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies et dans vos vies. Que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu soit le partage de vos maisons. Que sa fidélité continue à se manifester dans vos maisons et dans vos vies. Il est fidèle. Alléluia. Avant donc ce dimanche de passer à la parole de Dieu, nous allons chanter le Seigneur. Et avant de chanter le Seigneur, nous voulons élever nos voix et bénir le Seigneur. Là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce au Seigneur pour cette grâce ce matin? La Bible a dit qu'il renouvelle ses bontés et ses compassions pour nous chaque matin. Et c'est ce qu'il a fait ce matin pour toi. Élève ta voix là où tu es. Rends grâce au Seigneur pour ta bonté, pour tout ce qu'il a fait. Il a renouvelé ses bontés ce matin pour toi. Oui, tu étais comme endormi dans le sommeil, mais lui, dans sa bonté, il t'a réveillé. Il a comme renouvelé le souffle de vie ce matin. Élève ta voix, dis Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée ce matin. Beaucoup de personnes sont parties hier dans le sommeil, dans leur chambre. Ils ne sont plus revenus ce matin. Mais pour toi, Dieu t'a fait grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire Seigneur, merci pour sa bonté, ta fidélité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Merci pour le don de la vie éternelle que tu as mis en nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Gloire soit rendue à toi. Ce matin encore, nous voulons te lever, te célébrer, te glorifier, te magnifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Laisse que toi seul sois glorifié. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter, te glorifier pour tout ce que tu es, Seigneur, ce que tu as accompli, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous t'adorons, Seigneur, nous te magnifions pour tout ce que tu fais. Nous te rendons Seigneur, grâce, reçois Seigneur. nos adorations, reçois nos adorations, nom. Seigneur. Tu es digne de les recevoir. Sois glorifié. Reçois, Seigneur, reçois nos adorations. Nous Sois magnifié, t'élevons. Seigneur. Agneau de Dieu, nous t'élevons. Sois Tu es exalté. le puissant, Seigneur. Tu es le puissant. Alléluia. Tu es le puissant guerrier. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Tu es Dieu notre tout, Seigneur. Nous t'élevons. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous te glorifions. Bien-aimé, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu l'adores ce matin. Je voudrais que tu sois reconnaissant et que tu ouvres ta bouche. Ouvre ta bouche et commence par l'adorer. Commence par le magnifier. C'est lui qui combat pour nous. Et nous gardons le silence. Alléluia. Reçois l'adoration. Malebosata là-bas. Thank you, Jesus. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Jéhovah est son nom. Jéhovah son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. 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 Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Et Jéhovah est son nom.
puissant guerrier, oh, fort dans les combats, Jéhovah, est son nom. oh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, dans les combats, Jéhovah. Oh, chante avec moi. Oh oui, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah, est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Est-ce que tu peux chanter avec moi? El Shaddai est son nom. 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 Oh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai, El Shaddai est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Le Dieu. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Le Dieu. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah, le Dieu très haut, oh Jéhovah, élevé, oh
Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, Dieu très haut, tu es élevé, Alpha et l'Oméga, tu es élevé, Jéhovah Jireh est ton nom, tu es élevé, Seigneur. Alpha et l'Oméga, Seigneur. tu es élevé, Seigneur. Gloire. Jéhovah Rapha est ton nom, Jéhovah. Jéhovah, le Dieu très haut, Jéhovah, Jéhovah, le Dieu très haut, Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Élève ta voix là où tu es à la maison. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève la voix, dis Seigneur, tu es élevé, tu es le roi des gloires. Béni soit ton nom. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Tu peux élever ta voix là où tu es. Dis gloire à toi, Père. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu glorieux. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es notre Dieu. Tu es le véritable notre Dieu. Élève ta voix, dis Seigneur, tu es glorieux. Béni soit ton nom, Père éternel. Gloire à toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Béni soit ton nom, Père éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Et dans cette série d'enseignements ou de prédication sur la profondeur, nous voulons ce matin ouvrir une parenthèse sur une conviction que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport justement à ces séries d'enseignements et de prédication. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur la profondeur. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, pour que justement nous triomphons et que nous remportons la victoire devant le monde, le péché et le diable. Nous devons être des chrétiens qui ont bâti, qui ont construit, qui ont une relation profonde, stable avec le Seigneur. Voyez, nous sommes à la fin des temps. Il y a beaucoup de choses. Et nous avons déjà dit ici que si notre vie chrétienne n'est pas bâtie sur le roc, sur la parole, sur ce qui est solide, quand les vents vont venir, comme ce que le monde connaît aujourd'hui, nous n'allons pas tenir. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que tu vas tenir au nom de Jésus. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, la grâce de Dieu va te soutenir. La grâce de Dieu va te relever. La grâce de Dieu va t'aider à avancer, à progresser au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Et donc, nous voulons ouvrir une parenthèse ce matin et parler sur le temps. Parler. Quel doit être notre comportement, notre attitude. Notre attitude par rapport à l'attente. Nous allons parler sur le temps de l'attente. Voyez, il y a toujours un temps pour toutes choses. Alléluia.
Déjà, je veux lire ici Ecclésiaste 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Voyez, même il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Déjà, à partir du verset 1, Ecclésiaste 3, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, comme l'a dit la parole, un temps où nous pleurons et notre temps où nous nous réjouissons. Un temps de malheur, mais un temps aussi de joie. Donc, toute chose a un temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps de détresse, mais il y aura aussi un autre temps de joie. Il y a un temps où nous jetons les cailloux des pierres, comme a dit la Bible, mais il y a un autre temps aussi, nous les ramassons. Donc Dieu fait toutes choses en son temps. Mais le défi, le challenge, en tant que chrétien, c'est que justement, je veux même dire ce matin, que le plus grand ennemi de l'homme, de la foi, c'est le temps. Le temps. Souvent nous avons des difficultés justement à comprendre cette réalité du temps. C'est-à-dire que le temps, il y a un temps pour toutes choses. Même dans nos vies chrétiennes, il y a un temps où nous prions, où nous demandons à Dieu des choses. Mais il y a un autre temps où Dieu nous exauce. Il y a un temps où tu pleures de la prière, un temps où tu intercèdes, un temps où tu te lamentes, c'est possible, un temps où tu pries, un temps où tu demandes quelque chose au Seigneur, mais il y aura un autre temps, le temps de l'exaucement. Et nous voulons ce matin vous parler un peu de ce temps d'attente. Et avant d'aborder cette prédication, je veux tout simplement te rappeler que, voyez, cette notion de temps souvent crée beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés dans la vie chrétienne. Mais j'ai constaté même que dans la Bible, même Satan connaît cette notion de temps. Il connaît cette notion de temps. Nous avons des textes, par exemple, ici, où le Seigneur, où le Satan, où les démons disent au Seigneur, est-ce que tu es venu nous troubler avant le temps? Même les démons aussi connaissent cette notion de temps que Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, dans sa bonté, fait toutes choses bonnes en son temps. Je lis rapidement vers le Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore dans son force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc il y a un temps où justement la parole avait annoncé que Dieu allait nous envoyer son Fils pour la réconciliation entre lui et Dieu. Donc quand le temps là est venu, nous le savons, il est né et comment il a évolué. Et il y a eu un temps où il est mort à la croix. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ça ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Et nous savons aussi que d'après Daniel 2, le 21, je veux lire ici, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc c'est lui aussi encore qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui Dieu. Dans notre vie chrétienne, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, dans notre vie, alléluia, nous aurons toujours des attentes, peut-être de triple attente. C'est-à-dire que premièrement, nous serons toujours en train d'attendre en tant que chrétiens l'exaucement de nos prières. C'est-à-dire que tu as prié peut-être pour le mariage, c'est une bonne chose bien sûr. Prier pour un emploi, prier pour une guérison, prier pour une situation. Mais il y a un temps où tu as prié et un autre temps où Dieu va t'exaucer. Et je voulais parler ce matin de ce temps-là, quel doit être notre comportement, notre attitude dans ce temps d'attente. Oui, donc nous sommes en train d'attendre ce que nous avons demandé au Seigneur. Et deuxièmement,
nous serons aussi en train d'attendre l'accomplissement des desseins souverains de Dieu dans notre vie, sa volonté. Il t'a introduit dans le monde, il a permis que tu sois dans le monde, puisque quand tu étais né, en ce jour-là, il y a eu des morts nés à l'hôpital où tu es né, si tu es né dans un hôpital. Voyez, si Dieu t'a gardé parce que tout simplement, il a un projet avec toi, il t'a introduit dans le monde, il a permis que tu viennes dans le monde parce qu'il t'a confié une mission accomplie. Donc nous serons aussi en train d'attendre les desseins ou les projets souverains de Dieu. Souverains de Dieu que nous serons en train d'attendre. Alléluia. En train d'attendre. En train d'attendre. Allez, nous serons en train d'attendre. Merci beaucoup. En train d'attendre. Ça m'aide beaucoup. Amen. Donc, et troisième chose que nous serons en train d'attendre, c'est donc l'avènement du Seigneur. Ça aussi, c'est ce que nous sommes en train d'attendre en tant qu'Église. Et dans Apocalypse, l'Église, il dit, viens Seigneur. Donc on attend aussi aujourd'hui son retour imminent. Et là, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, nous sommes en train de communiquer beaucoup sur l'eschatologie, le retour du Seigneur, par rapport aux signes que nous sommes en train de constater dans le monde. Voyez, les signes sont là qui annoncent son avènement. Aujourd'hui, il y a unanimité au sein de l'Église. Nous communiquons, nous parlons sur le retour du Seigneur. Donc nous attendons aussi son retour. Maintenant, quelle doit être notre attitude? Nous qui attendons l'exaucement de nos prières, 1, 2, nous qui attendons l'accomplissement ou la réalisation du projet de Dieu dans notre vie, 3, et nous qui attendons le retour du Seigneur, quel doit être notre comportement? Parce que notre comportement dans cette période est très important. Beaucoup de personnes ont mal géré cette période et n'ont pas pu effectivement voir la gloire de Dieu. Amen. Donc ces principes ou ces conseils pratiques vont nous aider, nous qui attendons ce que nous avons demandé au Seigneur, nous qui attendons l'accomplissement du plan de Dieu qui ne dépend pas de nous. Il a dit dans Jérémie 11, le verset 29, que les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, des projets de bonheur. Je vous donne un avenir et de l'espérance. Ce qu'il veut accomplir avec nous, son projet. Il t'a appelé, il t'a introduit dans le monde pour que tu sois peut-être un homme de Dieu. Ce que tu dois accomplir, il y a un temps, avant l'accomplissement de ce projet. Mais aussi, nous attendons le Seigneur. Nous avons un texte de la Bible. C'est un texte merveilleux qui nous donne beaucoup d'éléments sur notre comportement par rapport à l'attente. Alléluia, on a beaucoup de choses à échanger ce matin. Je veux lire dans Luc 1. Luc 1. Luc 1. Amen. À partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Nommé Zacharie. Amen. Donc nommé Zacharie. Et de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu et observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et il y a la suite. Je vais lire le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Amen. Zacharie, ta prière a été exaucée
Amen. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ta prière, amen, ta prière a été exaucée. Je prie pour toi que ta prière soit exaucée. Oui, ta prière a été exaucée. C'est l'ange qui dit ça à Zacharie. Quelle bonne nouvelle. Toi qui me suis dans le confinement, peut-être en Europe, en Amérique, où tu n'as pas vraiment la paix, ou en Afrique, ta prière est exaucée au nom de Jésus. Dieu va exaucer à ta prière au nom de Jésus. Oui, quand nous prions, il nous exauce. Appelle, il te répondra. Appelle, te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Oh. Appelle, il te répondra. Ma sœur, appelle, il te répondra. Oh. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Oh. Appelle, il te répondra. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu bénisse maman Déborah. Amen. Nous allons avancer. Ta prière a été exaucée. Et tu me suis un peu bien. C'est l'ange qui donne cette réponse à Zacharie. Mais quelle prière Dieu a exaucé. La suite le précise que ta femme va enfanter un garçon. On va l'appeler le nom de Jean. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voyez ici, dans ce texte, nous allons voir ensemble quel était le comportement, l'attitude de ce couple face à l'attente. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient justement l'exaucement à leur prière, c'est-à-dire l'avènement dans leur maison d'un enfant. Voyez, la Bible est précise, il dit, ta prière est exaucée. Donc, cela signifie quoi? Depuis des années, le couple priait, peut-être jeûnait pour que l'enfant vienne. Amen. J'ai essayé un peu de réfléchir et de regarder la parole de Dieu. J'ai dit, mais à cet âge-là, est-ce que le couple continuait toujours à espérer? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que justement, en lisant toute la Bible, je n'ai pas encore trouvé. Si vous trouvez, vous allez me l'envoyer. Il y a une seule femme dans la Bible qui est morte stérile. C'est Mika, la femme, l'une des femmes de David, qu'il avait critiqué lorsqu'il dansait et son pan était tombé. Cette femme-là qu'il avait critiqué, c'est elle seule qui est morte stérile dans la Bible. Je n'ai pas encore trouvé une autre femme. Je me rappelle de Sarah, vous connaissez la suite. Je me rappelle d'Anne, vous connaissez l'histoire. Je me rappelle de Rebecca, vous connaissez la suite. Donc Élisabeth et Zacharie savaient. Et la Bible avait dit aussi que dans la maison de Dieu, on ne trouvait pas, on n'allait pas retrouver, voir, les femmes stériles ou les femmes qui avortent. Donc ils savaient. Parce que comment à cet âge-là, ils continuent à espérer. Aujourd'hui, est-ce que tu continues à espérer, toi? Tu as regardé ton âge, tu as regardé ton corps, tu as regardé les circonstances, tu as regardé la réalité et tu as cessé d'espérer. Continue à espérer parce que Dieu est grand. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Ta prière a été exaucée. Donc ils ont prié pour ça et ils ont continué à prier. Maintenant, quel était leur comportement? Il y a plusieurs éléments, je vais essayer. Si je ne termine pas, nous allons continuer prochainement. Premier élément, ils ont continué à prier. Pourquoi? On ne nous a pas dit ici, ou on n'a pas vu dans un texte ici, Élisabeth et Zacharie en train de prier, mais l'ange a dit, ta prière a été exaucée. Donc il y avait des prières qu'ils faisaient. Amen. Dans la période d'attente, où tu es en train d'attendre quelque chose que tu demandais au Seigneur,
où tu attends l'accomplissement des desseins, des projets souverains de Dieu dans ta vie, où tu attends l'avènement du Seigneur, tu dois continuer de demeurer dans la prière. Amen. Ne baisse pas les bras, continue à prier. Même quand tu as une promesse claire, Dieu t'a parlé, il va faire ceci dans ta vie, ou il va accomplir ceci dans ta famille, tu dois continuer à prier. Il a dit, priez sans cesse, priez continuellement. Ne pense pas que souvent, on m'a donné une révélation. Comme Dieu a dit, il va faire. Ce qu'il a dit, il le fait. Oui, il le fait. Mais tu dois continuer à prier. Amen. Et Daniel l'a fait aussi. En captivité, quand il s'est rendu compte que le temps de captivité était fixé à 70 ans, il a commencé à prier, à rappeler à Dieu, Seigneur, tu avais dit 70 ans. Même quand tu as une révélation de Dieu, il faut prier pour rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, premier élément, ils ont continué à prier. Donc, dans cette période d'attente, nous devons continuer à prier. Attente aujourd'hui, nous attendons aussi la fin du confinement. On est fatigué dans nos maisons, on n'a pas de culte, nous sommes fatigués certains. On attend aussi la fin du confinement. On attend aussi la fin de cette pandémie. On attend aussi que le virus disparaisse. C'est une période d'attente aussi. Donc dans cette période d'attente, nous devons prier. Prions à la maison. Prions. C'est ce qu'ils ont fait. Continuez à prier. Amen. Amen. Et deuxième chose rapidement, que nous constatons dans cette parole, ils sont restés fidèles et intègres. Puisqu'il est dit, il est écrit, ils étaient irréprochables. Ils respectaient la parole de Dieu. Irréprochables. Donc dans la période d'attente, on garde sa vie dans la sanctification, on garde sa vie dans l'obéissance, on garde sa vie dans l'intégrité, on se protège, on se garde pour le Seigneur. Le temps qui passe ne doit pas nous ramener dans le monde, bien au contraire, le temps qui passe doit nous maintenir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils ont prié, continué à prier. Deuxièmement, ils sont maintenus dans cette relation profonde, cette intimité profonde avec le Seigneur. La Bible a dit, alléluia, alléluia. Amen. La Bible a dit, au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu. C'est la Bible qui le dit. Observons toutes, d'une manière irréprochable, tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible qui dit, ils étaient irréprochables. Ils gardaient toute la parole. Et en ce temps-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui. Mais ils étaient irréprochables. Amen. Souvent on dit, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre la parole? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est pas facile. Mais lui, le couple, est irréprochable. D'une manière irréprochable. Tous les commandements de Dieu. Est-ce que c'est possible? Oui. Si eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. Oui, c'est possible au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est possible. Amen. Donc, dans la période d'attente, nous sommes en train de marcher dans la sanctification parce que la Bible a dit, nul, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, ils continuent à craindre Dieu. Ils ne sont pas tombés dans les murmures. Ils ne sont pas tombés dans la rébellion. Ils ne sont pas tombés dans les critiques. Ils ne sont pas tombés dans cette apostasie aujourd'hui. Mais ils ont continué à prier. Mais ils ont continué à garder la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu et à marcher dans cette relation profonde avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais autre chose, troisième chose, si vous voulez, dans le verset 7, je veux le relire. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Le temps. Voyez, ici, la troisième chose dans la période d'attente, alléluia, ne regardez pas à la durée. La durée. La durée. Ils étaient tous, l'un et l'autre,
avancé en âge. Ils n'ont pas regardé la durée. Ne regardez pas la durée. Tu attends une promesse du Seigneur. Ne regarde pas la durée. Tu as demandé à Dieu quelque chose que tu attends. Ne regarde pas la durée. Le temps où le Seigneur doit revenir. Ne regarde pas la durée, puisque certains disent d'après un Pierre, il tarde à revenir. Il a dit qu'il allait venir, mais oui, où est-ce qu'il est? Mais il a dit, il ne tarde pas à accomplir ses promesses comme certains le pensent. Il est patient envers nous. Il ne veut pas que qui que ce soit périsse. Sa patience est notre salut. Il attend, il a dit 1000 ans et comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Donc dans l'attente où nous attendons que le Seigneur intervienne dans notre vie, que ce qu'il voulait avec nous soit accompli, que le projet de Dieu dans notre vie soit accompli, nous devons ne regarder pas le temps, ne regardez pas l'âge. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lève toujours. Quelle que soit la durée de la situation, la solution va toujours venir. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Oui, tu dis Amen. Amen. Quelle que soit la durée, ils n'ont pas regardé ici. Je me rappelle de Sarah et d'Abraham, la Bible a dit. Ils n'ont pas considéré que leur corps était usé. Ils n'ont pas regardé que Sarah avait déjà 90 ans et Abraham 100 ans. Élisabeth et Zacharie n'ont pas regardé leur rite, n'ont pas regardé. Certainement, Élisabeth était déjà ménopausée. Ils n'ont pas regardé ce que la science dit, ce que le corps dit. Ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils n'ont pas regardé à la réalité. Ils n'ont pas regardé à leur corps. Parce que la Bible a dit que le juste, nous vivons non pas par la vue, nous vivons par la foi. Nous regardons à Dieu. Dieu qui a la capacité d'accomplir ce qui est impossible. Donc dans cette période d'attente, 1, nous devons beaucoup prier. 3, garder à marcher dans le Seigneur. 3, il faut ne regarder pas la durée. Aujourd'hui, nous attendons la fin de cette pandémie. Quand ça a commencé, on a beaucoup prié, jeûné. Mais nous commençons la fatigue commence à gagner l'église. Et maintenant, j'ai constaté que les murmures commencent, l'impatience commence à s'installer. Voyez, non, on va continuer à prier, quelle que soit la durée. J'avais dit ça ici. Notre responsabilité, c'est de prier. Mais lui, il fait tout ce qu'il veut faire en son temps. C'est pourquoi quand nous prions, n'imposez pas des choses à Dieu. Vous serez ridiculisés. Tu as prié, dis Amen. Et Dieu va accomplir en son temps. Parce que dans chaque événement, dans le monde entier, Dieu aussi permet ça pour atteindre aussi ses objectifs à lui. Donc vous me direz que c'est toi qui a fait, oui, mais toute chose, c'est lui qui le permet. Et s'il le permet, certainement, c'est pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc, dans cette période d'attente, nous ne regardons pas le temps. Ça a commencé depuis décembre. Ça veut dire comme de moi, Seigneur, on a prié, on a jeûné, on a pris des résolutions sur ce que nous ferons après la pandémie. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Non. Continue à prier, quelle que soit la durée, la pandémie ou la situation que nous avons va passer au nom de Jésus. Amen. Et j'avais déjà dit ici, une situation, un événement, une réalité qui a eu un commencement a toujours une fin. Seul Dieu, seul Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Aucune ombre de variation. Même dans sa parole, ce qu'il a dit, il le fait. C'est lui seul qui a ni commencement ni fin. La pandémie a eu un commencement. A eu un commencement. Le virus à Wuhan, en Chine, on connaît même la zone. D'après ce que la science nous a dit, bien sûr. Mais la suite, c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, nous devons continuer, quelle que soit la durée, à regarder au Seigneur.
Ne regarde pas à ce que tu vis. Ça va passer. Ça va aller. Mon ami, ça va aller. Ça va aller. Car Jésus n'a pas changé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Autre chose. Il y a un événement que, quand à la maison, il faut relire bien ce texte. Il y a un événement là. Vous savez, quand l'ange est venu à Zacharie, ta prière a été exaucée. Vous savez ce que Zacharie a dit? Zacharie a dit, oh, comment? Quel est le signe? Zacharie a fait quoi? Zacharie a raisonné. Il a dit à l'ange, quel est le signe pour eux? Il a douté presque. Il a raisonné Zacharie. Dans la période d'attente, évitons les raisonnements. Évitons de philosopher. Évitons l'incrédulité. Évitons les doutes. L'ange vient te voir, monsieur Zacharie. Il te dit ta prière est exaucée et tu as besoin des preuves. On n'a pas besoin des preuves dans la foi. C'est la science qui nous dit que pour croire, il faut des preuves scientifiques. Mais chez nous, c'est d'abord croire et voir. La science, c'est voir et croire. Nous ne sommes pas des scientifiques. Enfin, entre griffes, nous sommes des hommes de la foi. Ce qu'il a dit, je n'ai pas besoin des preuves. Je n'ai pas besoin des signes. Je n'ai pas besoin de démonstrations. Ce qu'il a dit va arriver. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle la parole. Et ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit arrive. Il a créé toutes choses par la parole. Tu n'as pas dit Amen? Dis-moi Amen. Il a dit, il le fera. Tout ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Il le fera. Mais Zacharie a posé des questions. Mais allez lire à la maison. Lisez à la maison. Qu'est-ce que l'ange a fait? Amen. Vous connaissez l'histoire, non? Qu'est-ce que l'ange a fait? Amen. Et verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous fasse grâce, parce que ça ici c'est l'incrédulité. Et heureusement que Dieu a réglé ça autrement. Je prie pour toi pour que ton incrédulité, mon incrédulité, mes doutes ne faussent pas. Ne faussent pas le plan de Dieu. Ne retarde pas le plan de Dieu. Je prie pour toi, je prie pour moi. Parce qu'ici il a raisonné. Mais ici, la suite, verset 19. Verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Donc tu parles à Gabriel. Tu ne parles pas à Dieu. Mais là tu parles à Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Verset 20. Et voici, tu seras muet. Tu cherches un signe. D'accord? Tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ne cherchez pas trop d'épreuves. C'est dangereux. Seigneur, tu m'as dit ceci. Montre-moi des signes. Il y a des signes qui peuvent te faire du bien. Mais il y a d'autres signes qui vont te faire du mal. Et le mal va quitter quand ce que Dieu voulait faire va s'accomplir. Il a dit, Gabriel, comment ça va arriver? L'ange dit, moi je suis Gabriel. Vous savez faire attention avec les anges. Nous avons appris qu'il y a des chrétiens qui invoquent les anges. Nous pensons que les anges sont au service aux saints. Mais ils sont sous le leadership du Seigneur. On parle au Seigneur et c'est lui qui gère les anges. Sinon nous tombons dans les adorations, les relations avec des anges un peu désordonnées. Il a voulu parler à l'ange. Il a dit, quel signe? Il a dit, moi je suis Gabriel. Tu as besoin d'un signe? Je ne sais pas si ce que Gabriel a dit, c'était en accord avec le Seigneur. Mais il a dit, je suis Gabriel. Et il a déclaré une sentence. Tu seras muet. Ne cherchez pas des signes. Seigneur, c'est toi qui me parles. Quand je veux aller à la maison, que je constate que ma femme est en train de préparer du foufou. Ça, c'est pas bien.
Il t'a parlé, il t'a parlé, il a dit, il le fera, il le fera. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Et le signe, il a dit, tu seras, comment? Muet. Que le Seigneur nous délivre de l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de douter. On n'a pas besoin de faire ce que Thomas a fait. Si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Non, on a besoin de croire. Tout simplement. Il a dit, il le fait. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. De quelle manière? Je ne sais pas. Il a dit, il le fera. Est-ce qu'il a dit? Oui, il le fera. Est-ce que réellement, c'est lui qui l'a dit? Oui, c'est lui qui le fera. Il le fera. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. De toutes les paroles, ils ont sorti de sa bouche. Nul d'entre elles n'est resté sans effet. Il est Dieu. Enfin, la dernière chose que nous devons faire dans la période d'attente. Dans la période d'attente, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, la chose là. Ça m'a beaucoup touché. Et ici, peut-être, je veux parler à certains chrétiens. Dans la période d'attente, waouh! Oh, tu n'as pas dit Amen. Oh, dans la période d'attente, Zacharie a continué le sacerdoce. Parce qu'ici, il est venu encore servir Dieu dans le temple. Amen. Que ce que tu attends, ce que tu cherchais, comme tu n'as pas vu venir la chose, tu as abandonné ton poste de travail, tu as abandonné ce que tu faisais pour le Seigneur, tu as abandonné, mais on continue dedans. On continue à le servir. Même dans les blocages, même dans les problèmes, même dans les conflits, nous continuons à le servir. Et il est venu au temple et il a servi. Il pouvait réagir comme il a fait. Je ne veux plus servir Dieu. Quel est mon témoignage? Et les gens qui me voient apprécier le Seigneur, qui me voient adorer le Seigneur, qui me voient le servir sans enfant, qu'est-ce que les gens diront? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas regardé ce que les gens vont dire. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais ce que Dieu a dit te concernant. Il n'a pas dit, mais je suis un sacrificateur. Comment tu n'as pas donné un enfant? J'ai honte pour aller travailler. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il n'a pas dit ça. Il dit, je veux continuer le boulot. Continue le boulot. Rien ne doit t'empêcher à continuer le boulot. Même quand tu n'as rien, on n'a rien, on doit continuer à le servir. Ce que tu faisais, continue à le faire. Continue à le faire, même dans la douleur, dans la souffrance. Continue à le faire. C'est dans ça que Dieu va te rencontrer. C'est dans ça que l'ange viendra. C'est dans toi, ça, que la gloire de Dieu va se manifester. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Que Dieu te bénisse. Dans cette période d'attente, continue à le servir. C'est pour cette raison d'ailleurs, vous avez constaté que puisqu'on n'a plus de culte dans le monde presque, dans beaucoup de pays dans le monde, mais les pasteurs, les évangélistes ont cherché une solution. Et même ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire des cultes, nous sommes obligés de passer par là. Parce que le boulot continue, le travail continue. On ne doit pas rester à la maison et attendre la fin de la pandémie. On doit continuer à travailler. Chacun doit faire ce qu'il doit faire par rapport justement à la possibilité qu'il a de l'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Donc ce que tu attends dans ta vie, la période de pandémie ne va pas changer ça. Ah, comme il y a eu une pandémie, bon, certainement le plan de Dieu va changer. Non, si tu avais parlé, ça va tout s'accomplir. Donc il passera certainement par cette pandémie. Dis-moi Amen. Et le projet de Dieu, ce qu'il a préparé pour toi, ça ne peut pas s'annuler parce qu'il y a eu pandémie ou corona. Peut-être que c'est par ça aussi que Dieu va passer pour accomplir le projet dans ta vie. Et enfin le retour du Seigneur. Ça, au monde, nous le savons que c'est un signe de son avènement. Et ça aussi, des objectifs à atteindre dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Et donc nous devons aussi continuer justement à regarder à lui seul. Que Dieu te bénisse, que Dieu te relève
tout ce qui a commencé a une fin. Mais dans la période d'attente, nous devons faire attention à toutes ces choses. Et prochainement, je vais vous parler sur le désastre qu'il y a lorsque nous ne comprenons pas ces choses. Lorsque nous ratons même de comprendre cette réalité prochainement. Que Dieu vous bénisse. Cherchons Dieu. Développons notre relation avec lui dans sa profondeur. Et cherchons à marcher dans ces choses, dans cette période d'attente. Et la gloire de Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut chanter le Seigneur? Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce. Béni soit ton nom. Un cantique, prophète Ewak. Un cantique, nous bénissons le Seigneur. Là où tu es, dis Seigneur merci. Un cantique, n'importe quel cantique. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénissons ton nom. Nous te disons merci. Ta fidélité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. C'est de chaîne. Oh, si le vent souffle fort, Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. il a dit, Passons de notre bord. avancez. Allons de notre bord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire Seigneur, dans cette période d'attente, je veux continuer à prier. Je veux continuer à marcher dans la parole du Seigneur. Je veux continuer à te servir. Je veux éviter l'incrédulité. Je veux continuer, Père éternel. Je ne vais pas regarder la durée. Élève ta voix, dis Seigneur. Dis Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Louange à toi. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Sois exalté. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants. Gloire à toi, Père éternel. Te bénissons, Papa. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.